Et coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo mariage. On a enfin reçu tous nos rushs vidéo, donc je vais pouvoir clôturer cette catégorie avec encore 4 vidéos mariage qui vont arriver du coup dans les semaines à venir. Et donc aujourd'hui je reprends avec la vidéo sur notre décoration et les do it yourself. Alors c'est parti, je me lance directement dans le vif du sujet. Donc la première chose à faire selon moi quand on pense décoration, do it yourself pour son mariage, c'est avant tout de venir établir un thème. Pour moi j'agis pareil quand je fais ma déco, je prédéfinis d'abord un thème pour qu'il y ait vraiment ensuite une cohérence dans la pièce, etc. Et donc vous l'avez déjà vu un petit peu dans le mood board que je vous ai partagé dans une de mes précédentes vidéos, que je vous mettrai dans le petit, il me semble, droite gauche comme d'habitude, je ne sais pas. Donc du coup je vous avais partagé un mood board, donc vous savez à peu près les ambiances dans lesquelles on se dirigeait pour la déco, mais du coup donc le thème, pour que ce soit plus clair pour vous, c'était un mélange de bois, de végétal et de transparent, et au niveau des couleurs on était sur des accents blancs et dorés tout simplement. Donc ça c'était vraiment notre base de thème, et en fait on est venu articuler tous nos do it yourself et tous nos achats et choix décoration autour de ce thème là. Donc bien sûr il est super important que votre thème aille avec le lieu de réception, donc limite le thème il faudrait le définir avant que vous commenciez à chercher le lieu, puisque ça va vous permettre de faire le tri dans les lieux selon si vous voulez un thème très champêtre, ne pas aller visiter des choses très industrielles en mode ancienne usine retapée, et vice versa si vous voulez quelque chose de très moderne, ne pas aller dans une grange avec beaucoup de pierres et de bois, etc. Donc voilà, donc nous on savait qu'on voulait se diriger vers quelque chose d'assez nature, assez végétal, du bois, enfin quelque chose d'assez chaleureux. Donc c'est vraiment nos recherches qu'on a fait dans cette direction là. Et donc je vais vous parler un petit peu de plus maintenant aussi des prestataires au fur et à mesure des vidéos, même si je vous en reparlerai sur Instagram et dans mon récit mariage et même sur le blog. Mais donc du coup on a porté notre choix sur le domaine de Duby. Donc moi, pour vous rappeler, je suis stéphanoise, j'habite à Saint-Étienne, et donc ce domaine il est à peu près à 20 minutes, une demi-heure selon le monde sur la route de Saint-Étienne, donc vraiment pas très loin. Et c'est perdu au milieu de la forêt, des champs, etc. D'ailleurs il y a très peu de réseau téléphonique là-bas. Ça n'a pas forcément posé de problème puisqu'on était un peu en mode déconnexion. Mais voilà, c'est vrai que c'est toujours quelque chose à noter quand même, qu'il faut qu'il y ait 2-3 personnes qui aient le téléphone qui passe au cas où. Donc voilà, donc nous on était sur un domaine en pierre avec par exemple la salle de réception, du parquet, des poutres en bois apparentes, etc. Et souvent il y a beaucoup de lieux qui sont tellement beaux en fait que vous n'allez pas avoir besoin de rajouter beaucoup de décoration par-dessus, voilà, pour que ce soit encore plus joli ou pour que ça ressemble à ce que vous aviez en tête. C'est vrai que d'avoir une bonne base ça aide énormément, et nous on avait une bonne base. Alors ensuite, comment on a envisagé cette décoration slash do it yourself? On a fait beaucoup de récupération. Moi vraiment c'est quelque chose que je vous conseille. Il y a beaucoup de mariés qui revendent leur décoration de mariage après leur mariage, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Le Bon Coin, sur Vinted et surtout sur Facebook Market, puisque l'avantage de Facebook Market c'est que c'est souvent des petits prix, c'est surtout aux alentours de chez vous tout simplement. Et puis après ça va être de faire de la récupération tout simplement autour de vous, vos amis, vos proches. Peut-être qu'il y a des gens qui se débarrassent de certaines choses. Nous par exemple on avait besoin pour la décoration de gros rondins de bois. On a profité d'un collègue de travail de mon chéri qui avait coupé des arbres dans son jardin pour aller récupérer ces morceaux de bois. Enfin voilà, essayez quand même de rester alerte avec ce qui se passe autour de vous pour être voilà, les premiers sur les bons plans. Et puis pour ce qui est des do it yourself, vous savez que je ne pouvais pas faire mon mariage sans faire de do it yourself. Donc bien sûr j'ai fait plusieurs do it yourself, donc où j'ai acheté le matériel de base et je suis venue constituer moi-même ma décoration. C'est pas forcément, attention, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus économique. On pense souvent que faire les do it yourself c'est plus économique, mais parfois pas du tout. D'acheter la chose toute prête ça vous coûtera beaucoup moins cher et ça vous prendra moins de temps. Après c'est aussi un choix de mettre sa petite touche personnelle dans sa déco. Et puis bien sûr il y a certains do it yourself qui vont être totalement plus économiques, ça je vous le confirme. Par exemple vous achetez une urne sur Facebook Market à 2 €, vous venez la customiser avec des choses que vous avez à la maison, vous avez une urne pour 5 €, alors que c'est sûr que vous achetez une urne personnalisable sur Etsy, vous en avez pour 30 € minimum. Bien sûr il y a des choses qui sont pas comparables, mais voilà, faites un peu quand même attention à ce que vous faites. Si c'est vraiment vous êtes dans un but de faire des économies, vérifiez que le matériel acheté séparément ça vous coûte pas plus cher que d'acheter quelque chose qui est tout prêt. Donc voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est mes petits conseils, etc. On va passer maintenant vraiment au vif du sujet avec les images
de la décoration de ma salle, qu'est-ce que j'en ai fait, les do it yourself que j'ai fait, etc. Alors dans cette vidéo je vais pas vous montrer comment j'ai fait les do it yourself, je vous montre juste les résultats finaux. Si jamais vous voulez voir les étapes, et ben je vous donne rendez-vous en barre d'infos. Dès que c'est sorti je vous mettrai les liens, donc ce sera des reels ou des tutoriels sur mon blog pour vraiment avoir le détail. Mais vous allez voir que les do it yourself se comprennent assez vite une fois qu'on a compris le principe, il n'y a pas vraiment 36 000 étapes. Alors je commence avec l'extérieur, donc comme je vous disais on était sur un très beau domaine qui se suffisait à lui-même, donc on n'a pas eu besoin de beaucoup décorer à l'extérieur. Ce qu'on a fait c'est qu'on est venu faire un panneau de bienvenue, donc tout simplement on a récupéré un chevalet, une planche de bois que je suis venue vernir et avec ma Cricut je suis venue découper dans du vinyle blanc bienvenue au mariage de Bruno et Laura avec la date. Tout simplement, très rapide, bien sûr très rapide avec la Cricut, donc il faut avoir le matériel. Après je sais qu'il y a des magasins comme Zodio qui vous permettent en magasin contre une petite, je crois peut-être 10-15 euros, je sais pas exactement les tarifs, j'ai pas de Zodio vers chez moi, mais vous pouvez utiliser les machines Cricut en magasin, donc n'hésitez pas à vous renseigner de ce côté là. Moi je trouve que la Cricut, pour mon mariage, en tout cas c'était un investissement qui valait totalement le coup. Alors moi j'ai eu la chance de me faire offrir la machine par la marque, mais c'est une machine que j'aurais achetée dans tous les cas étant donné que je me mariais, je savais que j'allais beaucoup l'utiliser. Et après faites attention, vous n'êtes pas obligé de prendre la Maker par exemple. Moi la majorité des do it yourself que j'ai fait pour mon mariage, la petite Joy m'aurait suffi. Donc n'hésitez pas à faire la liste aussi de vos do it yourself, voir quel type de matériel, quelle taille vous avez besoin, etc. etc. Donc pour l'extérieur, on est venu faire un panneau de bienvenue et j'ai fait construire à mon chéri un bar également de bienvenue où on avait mis tout ce qui était boissons rafraîchissantes et également tout ce qui allait être utilisé pendant la cérémonie laïque. En fait notre traiteur avait déjà un bar comme ça, donc en palette, et il nous en fallait un deuxième, donc du coup c'est mon chéri qui s'est mis sur le dossier et qui est venu construire ce bar, donc tout simplement du bois, de la palette et encore une fois le vernis. Donc en fait on a acheté un vernis qu'on a réutilisé dans tous les éléments de déco du mariage pour du nouveau retrouver, comme je vous disais, cette unité dans les couleurs. Et la dernière chose qu'on est venu faire à l'extérieur, c'est faire des panneaux directionnels. Alors pas que le domaine était super grand et que c'était difficile de s'orienter, mais je trouve ça toujours plus sympa. Donc j'avais fait 3 pancartes, une avec vin d'honneur, une cérémonie et une box photo je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, je pense que ces pancartes sont passées assez inaperçues au final, mais au moins elles étaient là, je les avais faites, écoutez. Et là tout simplement j'ai pris des bouts de bois que je suis venue vernir et puis après je suis venue écrire à la main avec un Posca blanc, vin d'honneur, cérémonie, etc. Vous n'êtes même pas obligé d'utiliser une machine de découpe si vous n'en avez pas. Un Posca blanc ça peut très bien faire l'affaire aussi. Donc voilà pour ce qui est de l'extérieur du domaine, de la décoration extérieure. Maintenant je vais vous parler de la décoration de la cérémonie. Alors je vais un peu spoiler le récit mariage, mais on avait prévu une cérémonie laïque en extérieur. Voilà, il y avait un super terrain à côté du domaine, donc on avait tout installé ici. Et il s'est passé ce qui arrive parfois malheureusement, c'est qu'il a plu toute l'après-midi et on n'a pas du tout pu faire la cérémonie laïque en extérieur, et donc du coup elle a été toute bougée en intérieur. Je vous en reparlerai plus au moment du récit mariage parce que ça c'est toute une histoire d'ailleurs. Mais donc ce qui était prévu de base, donc du coup dans la cérémonie laïque, les chaises tout simplement et une arche. Donc l'arche encore une fois c'est mon chéri qui est venu la construire, donc c'est une arche en bois toute simple, enfin toute simple, c'est un rectangle. Après dans la construction elle n'était pas forcément toute simple hein. Mais ça je pourrais pas trop vous en dire plus puisque je n'ai pas assisté à la construction de cette arche. Et donc il nous a fallu voilà, des tasseaux de bois et encore une fois le même vernis dont je vous parlais. Voilà, moi j'ai participé à l'opération vernissage mais pas du tout l'opération construction. Donc il y avait cette arche qui pour le coup je trouve qu'une arche dans une cérémonie laïque c'est un peu la base, et puis ça permet de vraiment décorer l'arrière sur les photos ou sur les vidéos de là où sont les officiants, les témoins, les mariés. Donc voilà, donc on a fait cette arche et autour de cette arche on est venu mettre un voilage blanc et puis bien sûr il y a la fleuriste qui est venue faire alors je sais pas comment on appelle ça, pas une couronne de fleurs mais qui est venue fleurir l'arche sur un côté pour vraiment voilà apporter ce côté un petit peu floral qui fait tout de suite très joli. Tant que je suis sur les fleurs, je continue avec les fleurs. Donc au niveau de la cérémonie laïque on avait mis sur toutes les chaises qui étaient en bout d'allée des petits bouquets de gypsophile et d'eucalyptus. Voilà, c'était assez rapide, c'était des tout petits bouquets qui étaient accrochés sur les bouts des chaises tout simplement. Voilà, c'était la petite touche, on voulait pas mettre 36 000 fleurs, etc.
Je continue à vous parler de cette allée qui menait à la cérémonie laïque. Donc à l'entrée de cette allée, on avait installé des gros rondins de bois, donc on avait justement récupéré, comme je vous disais, à l'occasion d'un collègue de travail de Bruno qui avait coupé des choses dans son jardin. Donc vous savez, ces gros rondins de bois qu'on avait mis de part et d'autre de l'entrée de l'allée de la cérémonie laïque, avec des bougies dessus dans des bougeoirs qu'on avait acheté tout simplement chez Ikea. Vous savez, les lots de 3 bougeoirs ou de 3 vases bougeoirs où vous avez un grand, un moyen et un petit. Ça, on en a acheté pas mal puisqu'on les a réutilisés plus tard pour l'entrée de la salle, pour faire un parterre de bougies tout simplement. Et puis dernier do it yourself qu'on a fait pour la cérémonie laïque, ce sont les petits coupons places réservées. Donc c'est vrai que le premier rang et je crois quelques places du rang de derrière, on avait mis des petits places réservées pour être certain que nos proches qui allaient intervenir pendant la cérémonie laïque n'étaient pas tout au fond, donc tout simplement. Donc voilà, on a mis ces petits marque-places sur les chaises qui étaient tout simplement constitués de papier de craft. Voilà, je suis venue faire un petit design sur mon ordinateur, je suis venue y imprimer et ensuite on y a découpé avec la machine, on a mis un petit ruban et puis on les a accrochés aux chaises tout simplement. Et enfin, le dernier do it yourself qu'on a fait pour cette cérémonie laïque, ce sont les petits programmes de cérémonie. Donc j'ai tout simplement acheté des bâtonnets de glace que je suis venue vernir et on a imprimé donc le programme de la cérémonie qu'on a collé ensemble, et donc du coup ça faisait un petit éventail au cas où il faisait chaud. Alors on n'en a pas eu besoin, on aurait peut-être dû prévoir plutôt le parapluie, mais voilà, donc on avait fait les programmes de cérémonie sur ces petits éventails et on avait mis un petit ruban rose, voilà, étant donné que dans les fleurs il y avait beaucoup de touches de blanc et de rose, je me suis dit que j'allais mettre un petit ruban rose pâle. Voilà, ça c'était vraiment le petit détail. Donc pendant mes explications, je vous ai mis des images de la cérémonie laïque comme elle aurait dû être, comme elle a été installée, et je vous garde les images de la vraie cérémonie laïque comme elle a été au final après le passage de la pluie pour mon récit du mariage. Comme ça je vous garde encore un petit peu de surprise, mais c'est vrai que normalement la cérémonie laïque était en extérieur, donc c'est pour ça que je vous ai mis les images de la cérémonie laïque en extérieur. Je passe maintenant au vin d'honneur. Donc au vin d'honneur, il y a quelques do it yourself qui ont été faits tout simplement pour la table où il y avait l'urne. Donc l'urne, c'est là où vos invités peuvent, s'ils le souhaitent, mettre une petite carte de félicitations ou alors un petit peu d'argent pour participer à la cagnotte, puisque nous on avait fait le choix d'une cagnotte pour notre voyage de noces. Et donc j'ai tout simplement pour l'urne acheté un terrarium sur la Redoute. Si je le retrouve, je vous le mettrai d'ailleurs en barre d'infos. D'ailleurs tout ce que j'ai acheté, je vous mettrai les liens en barre d'infos si je les retrouve. Et donc c'est là où on commence à voir un petit peu notre thème de transparence et de doré, puisque c'est une urne toute transparente avec vous savez donc toutes les jointures en doré, et donc je suis venue tout simplement la customiser avec la Cricut en marquant merci et en mettant nos noms toujours et la date du mariage tout simplement. Sur cette table il y avait bien sûr le livre d'or, donc pareil, le livre d'or je suis venue le customiser tout simplement la première page. J'ai pris un livre de scrapbook et je suis venue customiser la première page du livre, voilà pour l'événement. Et enfin on est venu faire des petits supports que vous allez retrouver pendant le repas également pour les menus, tout simple, où j'ai commandé des plaques de plexiglas et on a construit des petits supports en bois à base de tasseaux qu'on est venu en fait scier pour pouvoir mettre le support en plexiglas, et je suis venue découper en fait nos textes, que ce soit pour expliquer le principe du livre d'or, de la box photo, etc., du menu. Je suis venue le coller ensuite sur ce petit plexiglas là. Comme je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, avant de rentrer dans la salle pour le repas, on avait fait un petit parterre de bougies histoire d'agrémenter un petit peu ces marches là. Donc il a fallu que ma team aille allumer toutes les bougies avant que tout le monde ne rentre dans la salle. Donc maintenant je vais vous parler de la décoration de la salle et tous les do it yourself qu'on a fait au niveau de nos tables. Donc comme je vous le disais déjà, on a eu beaucoup de chance d'avoir une salle qui se suffisait à elle-même, puisque la salle était très très belle. C'était une salle en pierre avec des poutres en bois apparentes au plafond et un joli parquet. Donc déjà au niveau de l'ambiance générale de la salle c'était top, c'était vraiment ce qu'il fallait. Au niveau des éclairages, il y avait toute une rangée de lumière sur le côté qui apportait un petit peu un côté cosy, chaleureux. Et nous donc ce qu'on est venu faire, puisque je voulais absolument mon ciel étoilé, on est venu acheter des guirlandes sur internet. Donc on les avait achetées au moment de décembre, puisque c'est là où vous en trouvez le plus avec Noël, etc. Et c'est souvent là qu'on les trouve les moins chers, bizarrement aussi. Donc on avait acheté des guirlandes à cette période de l'année et on est venu faire le ciel étoilé. Donc dans la salle on l'a installé le vendredi
pendant les préparatifs de la salle. Ça a été un gros boulot qui a été mené par les garçons de notre team mariage, donc encore merci à eux s'ils passent par là parce qu'ils y ont passé plus de 3 heures dessus à tout installer, puisque il fallait monter en hauteur pour atteindre les poutres et venir faire ce sel lumineux, mais on regrette pas du tout parce que ça a vraiment apporté quelque chose en plus à la salle et à l'ambiance générale de la salle. Au niveau de la disposition de la salle, donc nous on est parti sur des tables rondes, enfin le lieu avait des tables rondes et dans le mobilier présent dans la salle il y avait déjà des chaises, sauf que les chaises qui étaient présentes c'était des chaises en rotin assez imposantes qui faisaient qu'on était limité à maximum 8 personnes par table, et c'est vrai que nous, vu notre nombre d'invités, on voulait pas multiplier le nombre de tables, donc on était plutôt entre 8 et 10 personnes par table, donc on avait besoin de chaises qui prenaient moins de place. Et puis si je dois être honnête avec vous, moi j'avais en tête, vraiment ça a été mon caprice du mariage, vraiment s'il y a une chose sur laquelle je n'ai pas... depuis le début où j'ai travaillé mon chéri, je lui ai dit je veux ces chaises s'il te plaît, et que j'ai pas lâché jusqu'à la fin, ça a été nos chaises de mariage. Alors il y a des lieux, ils ont de la chance qu'ils fournissent déjà ce type de chaises là. C'est des chaises Saint-Rémy. Alors je vous mets une photo de ce type de chaise, à quoi ça ressemble. En fait si vous reprenez mon mood board, toutes les photos d'inspiration de mariage des salles que j'avais mises avaient ce type de chaise là, et c'est vrai que je n'en démordais pas, je voulais ces chaises en bois avec cette croix en arrière. Alors il y en a beaucoup parmi vous peut-être qui vont me dire mais c'est un détail, ça se trouve il n'y a que toi qui l'as vu. C'est possible, franchement je vous assure que c'est possible. Ça se trouve les invités auraient été très contents d'avoir leur grosse chaise en rotin qui était sûrement en plus plus confortable probablement, mais c'est vrai que ça a été mon caprice de mariée. Il n'y en a pas eu beaucoup pour le coup, il y a beaucoup de choses où j'ai fait des concessions, mais ça j'avoue j'ai pas lâché, et en plus les chaises nous ont également servi pour la cérémonie laïque, donc voilà, je me suis rassurée en me disant que c'était un peu double emploi. Et c'est vrai que le résultat final des tables rondes, le nappage blanc et ces chaises là plus l'environnement de la salle, j'étais vraiment contente de ma déco finale dans la salle. Ça ressemblait quasiment à ce que j'avais imaginé, et donc c'est parfait quand ça ressemble à ce que vous imaginez, c'est vraiment le bonus quoi. Alors ensuite je vais vous parler d'un do it yourself, je vais vous parler de notre plan de table. Donc en fait quand vous rentriez dans la salle vous aviez le plan de table qui était sur la gauche. On a tout simplement utilisé un grand miroir pour notre plan de table, et je suis venue écrire au Posca le nom de tous les invités. Donc sachant que j'ai refait mon plan de table parce qu'il n'en avait pas du tout fait ça au départ. Au départ on pensait faire un plan de table complètement différent avec un jeu etc. pour que chaque personne trouve sa table selon une photo qui était à table, trop compliqué. Donc on a décidé on a changé nos plans 4 jours avant le mariage, et je me suis retrouvée 4 jours avant le mariage pendant une soirée à refaire tout notre plan de table. Donc tout simplement ce que j'ai utilisé c'est un laser. Je me suis mis dans le noir, et du coup je descendais le laser au fur et à mesure pour écrire le nom de mes invités, et donc du coup j'ai utilisé la Cricut pour marquer plan de table en haut de mon miroir, et après c'est tout fait au Posca et à la main. Donc voilà, vraiment pour vous dire que c'est un do it yourself qui est assez accessible si vous avez déjà un grand miroir à la maison. Nous on en avait déjà, donc je me suis dit pourquoi pas l'utiliser, et c'est vrai que ça a fait son effet, j'étais plutôt très contente du résultat également. Et puis je vais passer au do it yourself qu'on retrouvait à table. Donc au niveau de la table, déjà je vais vous parler du centre de table, donc ça c'est pas du tout un do it yourself. J'avais acheté chez Srøstrengren, les sœurs Graines, je sais pas comment vous prononcez le nom de ce magasin, toujours à la période de Noël, puisque c'est la période vraiment où on sort tout ce qui est lanterne etc. J'ai acheté des lanternes carrées, toujours dans la transparence avec les bords en cuivre doré en fait tout simplement, et ça a été mon centre de table avec une bougie à l'intérieur et quelques fleurs eucalyptus tête de rose sur les tables. C'est vrai que le centre de table était composé de ce simple luminaire plus d'un petit support avec une enveloppe avec le numéro de la table, et puis après tout ce que vous retrouvez sur une table en fait qui fait que ça devient très fourni très rapidement. Donc c'est à dire les bouteilles d'eau qu'on est venu personnaliser, je vais vous en parler aussi. On retrouverait après tout ce qui était vaisselle, les verres à vin, verres à eau etc. Les bouteilles de vin, donc au final votre table elle devient vite très fournie, donc vous n'avez pas énormément besoin de décoration en centre de table. Donc au niveau des do it yourself qu'on pouvait retrouver à table, on retrouvait cette fameuse enveloppe que j'avais tout simplement, où j'avais tout simplement écrit le numéro de la table sur l'enveloppe avec vous savez de la poudre embossée pour que ça ressorte doré. Donc j'avais fait toutes mes enveloppes, et à l'intérieur de ces enveloppes on trouvait les petits coupons pour les jeux qu'on organisait pendant toute la soirée. Donc ça je vous en parlerai dans le récit du mariage, mais on avait organisé 2 animations, donc un quiz et un qui de nous deux, et donc du coup j'avais fait les petits coupons de jeux que j'avais mis dans ces enveloppes à table.
Comme ça faisait double emploi, ça faisait vraiment numéro de table plus à l'intérieur, donc on retrouvait tous les jeux, donc c'était allier l'esthétique à l'utile entre guillemets. Au niveau des autres do it yourself qu'on retrouvait à table, on retrouvait les do it yourself des bouteilles d'eau, puisque on est venu acheter alors je sais pas comment on peut appeler ça, les jarres, les bouteilles d'eau de chez Ikea, vous savez, avec le bouchon en liège. Donc on avait acheté à peu près l'équivalent de 2 bouteilles par table pour que ça puisse tourner au niveau des traiteurs. Et j'avais personnalisé toutes ces bouteilles, j'en ai encore aujourd'hui. Comme quoi ça tient très très bien, hein. Le vinyle de chez Cricut ça tient très bien puisque un an plus tard on les a toujours. J'avais personnalisé toutes ces bouteilles avec écrit Laura et Bruno et la date du mariage. C'est un petit truc en plus, voilà, enfin, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ne l'ont pas remarqué, mais voilà, c'était le petit do it yourself que je voulais faire. Et c'est vrai que je voulais pas acheter des bouteilles d'eau déjà personnalisées parce que déjà ça me plaisait pas forcément le design qui existait, et puis je voulais vraiment garder la police de notre mariage et puis garder ce thème de personnaliser avec notre police d'écriture et le mot qu'on avait défini. Et puis les derniers do it yourself qu'on pouvait retrouver à table, c'était le menu du mariage, donc sur le même principe que pour le vin d'honneur. C'était, vous savez, ce petit tasseau de bois qu'on avait verni et qu'on avait coupé en son centre avec cette plaque de plexiglas transparente où dessus j'avais écrit tout le menu du mariage, pareil découpé à la Cricut. Ça pour le coup, pour faire les... on avait 10 tables je crois, donc pour faire les 10 marques, les 10 menus, j'ai dû mettre une journée entière. Pareil pour faire les 24-26 bouteilles d'eau, j'ai dû mettre une journée entière. Et ce qui m'a pris aussi énormément de temps, c'est de venir faire les marque-places, puisque je suis venue acheter des rectangles de plexiglas qui étaient tout simplement nos marque-places. Et je suis venue écrire le nom de tous les invités, encore une fois avec la Cricut. Donc la Cricut a fait les découpages et puis moi du coup j'ai tout collé sur les marque-places. Ça aussi j'en ai eu pour une ou deux journées je crois de do it yourself. Et donc du coup on retrouvait ces marque-places sur les tables, là où devaient être placés les invités. Donc voilà pour ce qui est de la décoration et des do it yourself de notre mariage. Et un dernier do it yourself dont je vous ai pas parlé, c'est qu'on avait fait des badges. Alors de base on voulait faire des badges pour tous les invités, mais j'ai été prise par le temps malheureusement, donc j'ai fait des badges juste pour les personnes de notre entourage proche, c'est-à-dire parents, témoins, la team, demoiselles d'honneur, etc., frères et sœurs. Donc en fait c'est tout simplement des badges où c'était des ronds de bois que j'avais vernis. Pareil, j'avais écrit le nom de la personne sur le badge avec la Cricut et du vinyle, et puis son rôle dans le mariage, si c'était la sœur de la mariée, la demoiselle d'honneur, la témoin, etc. Et puis à l'arrière j'avais collé une petite barrette pour que les personnes puissent du coup accrocher sur leur tenue le petit badge. C'était vraiment sympa parce que c'est vrai que dans un mariage vous n'êtes pas forcément, vous connaissez pas forcément tout le monde. Moi je sais typiquement qu'il y a beaucoup de mes amis par exemple qui n'avaient jamais vu mes parents, et donc là ça permet tout de suite d'identifier rapidement tiens, ça c'est le papa de la mariée, ça c'est la maman de la mariée, etc. Donc ça c'était plutôt chouette. Et puis même pour les prestataires ça fait un petit repère de savoir si j'ai quelque chose à demander à quelqu'un, je vais peut-être essayer de trouver la témoin justement qui a le badge témoin, ou une demoiselle d'honneur, ou etc., un frère de la mariée, du marié, enfin voilà. Nous on trouvait ça beaucoup plus pratique. Je voulais de base en faire pour tous nos invités, pour que ce côté où ça peut ouvrir la conversation, de dire tiens toi tu fais partie de la famille de la mariée, c'est-à-dire vous êtes qui pour la mariée, etc. Toi t'es un ami du marié, moi aussi je suis un ami du marié, pourquoi on se connaît pas. Donc voilà, de base je voulais faire famille de la mariée, famille du marié, amis du marié, etc. Mais j'ai été prise par le temps, voilà. Prenez-vous en avance si vous voulez faire beaucoup de do it yourself. Voilà pour ce qui est de la décoration et des do it yourself de mon mariage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a encore, comme je vous disais, 3 ou 4 vidéos, même un peu plus, qui vont arriver, puisque je vais vous publier notre première danse. Je vais vous publier le récit de notre mariage qui sera peut-être découpé en plusieurs parties si je suis trop pipelette pour pas vous faire des vidéos d'1 heure. Donc il est possible que vous retrouviez 2 ou 3 vidéos de 20 minutes pour le récit du mariage. Et je vais vous faire une vidéo sur l'après-mariage puisque ça m'a été demandé et que je trouve ça super intéressant. Donc voilà, on se retrouve encore pour quelques vidéos sur la thématique du mariage avant de boucler ce chapitre enfin, j'ai envie de vous dire, 1 an plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions à les poser en commentaire, et puis je vous mets un maximum d'infos comme d'habitude en barre d'infos. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Salut!